Allez, c'est parti. Alors, il faut que je lui mette le chrono. Tu sais que ça, c'est arrivé très souvent, les prises de masse pendant la formation, en particulier moi. Parce que j'ai fait... C'était il y a longtemps, j'ai arrêté de le faire, hein, heureusement, mais j'avais une amende forfaitaire majorée pour les retardataires et ceux qui faisaient sonner leur téléphone. C'était les viennoiseries. C'est-à-dire que si tu es en retard, tu n'arrives jamais les mains vides. Donc à être en retard, tu passes à la boulange et tu ramènes pour tout le monde les viennoiseries. Ça arrivait souvent. Il faisait limite exprès en fait. J'ai arrêté. J'ai arrêté parce que c'était pas possible. Il y en avait... Entre ceux qui étaient en retard et ceux qui, pour le plaisir, en amenaient. Parce qu'après, t'avais pris le goût, quoi. Ouais. Ah, c'était pas mal les viennoiseries le matin. Ah, tiens, je vous en ai ramené. Ça pas j'étais en retard. Alors, je te dis pas, là, le dé, il faudrait qu'il achète une boulangerie. Sinon, il faut changer, il faut faire raclette. Alors, disons que ramener la raclette le matin, c'est un peu compliqué. Ah, ça, les raclettes, non. C'est ça le midi. Oui, ça, c'est... Catastrophe. Catastrophe, j'arrive pas à maigrir. Puis voilà, puis ça amène des pistaches là. Après, il y en a qui suivent ma tendance. Andrea, elle a ramené maintenant. On est parti sur les graines. Sa petite réserve, elle aussi. Le summer body, il est loin. Très très loin. C'est des graines, ça, non? Oui, c'est que des graines. Bon, alors qu'est-ce que c'est que ce merde? Discord ne fonctionne plus. Est-ce que Discord fonctionne chez vous? Oui, c'est bon. Je l'ai juste rebooté. Et c'est reparti. Questionnaire QCM révision sans question. Ah bah c'est bien, vous vous êtes fait des QCM. Parfait. Alors, cette semaine, non, c'est qu'aujourd'hui et demain, on va faire des sauvegardes, qui va être un point très important des systèmes d'information. Toujours mettre en place des sauvegardes. D'accord? Et l'outil qu'on va utiliser, il s'appelle Vim. Cet outil, vous allez le trouver vraiment à beaucoup d'endroits. Il est très utilisé. C'est le leader de la sauvegarde. En particulier de la sauvegarde de machines virtuelles. Bon, vous avez maintenant pris conscience de l'intérêt de la virtualisation et vous vous doutez bien que des VM, il y en a partout. Enfin, il y en a partout. Encore une fois, si vous travaillez dans une PME où il y a un serveur, non, il n'y aura pas de VM, c'est sûr. Mais forcément, dans une structure un petit peu plus cossue, il y aura des machines virtuelles et ces machines virtuelles, il faut les sauvegarder. Et l'outil le plus répandu, c'est Vim. Donc, on va installer Vim et on va faire des sauvegardes de nos VM avec Vim. C'est ça qu'on va faire. D'accord? Alors, comme je viens de vous le dire, Vim, ça sert à sauvegarder des... Donc pour pouvoir sauvegarder des VM, il faut des VM. Attention. Vim, c'est quelque chose qui va s'installer sur un hyperviseur. D'accord? Donc il va falloir un hyperviseur. Le problème que vous avez, c'est que votre hyperviseur, c'est un client. C'est Windows 11 que vous avez. Oui. Vous imaginez bien que Vim ne s'installe pas sur Windows 11. C'est fait pour sauvegarder des serveurs, pas des clients. Donc je vais avoir besoin d'un serveur Hyper-V. Ça veut dire que ce que vous allez faire, c'est que vous allez devoir monter une maquette dans laquelle vous avez un serveur Hyper-V qui contient des VM. Alors attention, c'est Inception qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on va créer des machines virtuelles dans des machines virtuelles.
Je vous laisse encaisser le temps que ça mouline. Dans une VM, vous allez mettre une VM. Ça va? Bah voilà, c'est tout. On monte un Windows Server VM et on fait un Windows Server VM dedans. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça qu'on va faire. Ça va? Bon, bah alors ça va être facile. On va se monter ça vite fait. Tac, tac, tac. On va faire un truc hyper simple. Alors, histoire de travailler proprement, hein, on va commencer par, évidemment, faire les choses dans l'ordre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va mettre en premier? Alors, pardon. Est-ce que vous avez supprimé toutes vos VM? Oui. Évidemment, on a un petit script qu'on double-clique dessus. Ça nous a tout déglingué. Et ça, c'est chouette. Donc, je vais avoir besoin d'un premier serveur. Qui va être quoi, ce serveur? Bon, ça, vous le devinez déjà. Ça va être un petit DC, DNS. Et pourquoi pas DHCP. Allez, hop, il va tout faire. Pas besoin d'avoir 4 serveurs pour faire ça. Ça, rien d'extraordinaire là-dedans. Que du facile. Ça, c'est bon. Ça, ce sera notre premier serveur. Deuxième serveur dont on va avoir besoin. Ça, c'est vite. Deuxième serveur dont on va avoir besoin. Ça va être un serveur qui va servir de serveur Vim. Donc, c'est ce serveur-là qui va servir à faire les sauvegardes. C'est lui qui va sauvegarder les machines virtuelles. Troisième serveur dont on va avoir besoin, un serveur Hyper-V. Un hyperviseur. L'objectif de ce serveur Hyper-V, comme je vous l'ai dit, ça va être d'avoir à l'intérieur de ce serveur Hyper-V une VM. Et l'objectif du serveur Vim, ça va être de sauvegarder la VM qui est à l'intérieur du serveur Hyper-V. Donc il va falloir que vous identifiez vraiment très bien tous les ordinateurs que vous avez là. Parce que le contrôleur de domaine, ça va être une VM. Le serveur Vim, ça va être une VM. Le serveur Hyper-V, ça va être une VM. Et la VM, ça va être une VM. Mais sauf que la VM, c'est une VM imbriquée. Donc on va l'appeler VM Dans VR. parce que c'est la VM imbriquée. C'est celle qui est à l'intérieur du serveur Hyper-V qui est lui-même une VM. Donc là, attention, qualification, communication. Quand vous allez parler de la VM, laquelle parmi les 4? Donc non, c'est pas la VM. Si vous voulez, vous pouvez aussi décider de dire, bon bah écoute, on va faire simple, SRV-XY01, c'est le contrôleur de domaine, le serveur Vim, ce sera SRV-XY02, comme ça, voilà, il n'y aura pas de confuse, mon serveur Hyper-V, ce sera SRV-XY03, on est fou, et la VM imbriquée, ce sera SRV-XY04. Voilà. Voilà, par là-dessus, comme ça. Là, est-ce que je peux redémarrer ma VM? Oui, laquelle? SRV-XY02. Bon, je sais que le serveur 2, c'est le serveur Vim. Je sais que le serveur 3, c'est le serveur Hyper-V. Je sais que le serveur 4, c'est la VM imbriquée. Ok? Des questions? Jusque-là, tout va bien? Très bien. Alors, évidemment, je vais dessiner mon petit triangle. Si on a fait un contrôleur de domaine, ce n'est pas que décoratif. Évidemment, tout ce petit monde va être dans un domaine. Cela va sans dire. Allez. C'est dans le classique. Allez, domxy.lan. Ce sera le nom du domaine. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, au niveau des ressources, le serveur 1, c'est comme d'habitude, hein, vous faites un serveur de base. Le serveur Vim, vous faites un serveur de base aussi. Il y aura juste pour le serveur Vim. Tac, tac, tac. Ouais, on va faire ça.
le serveur Vim, il lui faudra un petit D2 points. Vous allez juste lui mettre un deuxième disque dur. Je veux juste qu'il y ait en plus de ces 2 points, un des 2 points. Vous pouvez déjà imaginer pourquoi. Ça va servir à stocker les sauvegardes. On va sauvegarder quelque part, on va sauvegarder dans le D2 points du serveur Vim. C'est ça qu'on va faire. D'accord? Alors, dans la vraie vie, bien sûr, D2 points, ça doit être un RAID 5. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Mettez un disque normal. RAID 5, vous en avez déjà fait plein. C'est bon. Par contre, pour le serveur 3, là, il va falloir faire attention. Parce que notre serveur 3, c'est un serveur qui va contenir des VM. Donc il a besoin de plus de ressources, lui. Donc ce que vous allez faire pour le serveur 3, alors c'est surtout la mémoire vive qui va poser problème. Vous allez lui mettre 8 Go de RAM. Alors attention, fixe. Voilà. Ce sera plus visible. Ça va? Et le serveur Hyper-V aussi, parce qu'on fait les choses proprement. Lui aussi, il va avoir un petit D2 points. Le serveur 4, pour le moment, vous en occupez pas. Avant de faire la VM imbriquée, il faut qu'on ait le contrôleur de domaine, le Vim, il faut qu'on ait tout. Donc pour cette maquette-là, vous devez me faire un contrôleur de domaine, un serveur 2 avec un D2 points, qui servira de serveur Vim, un serveur 3 avec un D2 points qui servira de serveur Hyper-V, et tout ce petit monde est dans le même domaine. Donc, vous n'installez pas Vim encore, on le fera ensemble. Vous n'installez pas Hyper-V non plus, on le fera ensemble. Ok, donc on Juste le fait serveur. ça qu'avec les modèles de serveur 2022. Oui, vous pouvez faire ça avec vos serveurs. Bah là, bon, en fait, là, vous avez des scripts qui vous font ça tout seul. Oui, bah justement, c'était pour savoir. Donc, si, j'ai envie de dire, pour le serveur 1 et 2, vous pouvez utiliser vos scripts. Pour le serveur 3, vous pouvez utiliser vos scripts, mais il faudra changer la mémoire vive. Vu que je suis pas sûr que vos scripts créent des VM avec 8 Go de RAM. Non. Voilà. Donc, au choix, vous pouvez lancer vos 3 scripts ou votre script qui vous pose des questions. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Avec des boucles infinies. On garde 4 processeurs pour les 8 Go de RAM. Oui, 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 c'est mon cas de cœur, ça pour tous. Ça, y a pas de souci. 8 Go, ça fait combien en un mot pour... Bah, je sais que c'est 8000, mais je veux dire, là on était à 2048, 4096. 1192. Oui, c'était pour éviter de calculer ça. 1192. C'est ça. Ah, c'est vrai que bon, Non, non, mais c'est- 96 x 2, c'est chaud. On va dire qu'ils sont tous dans le même âne. Oui, 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 bon. Doucement. 8180. Ah, mais est-ce qu'il faudrait pas que je le fasse moi aussi, ça? This way.
Alors, ce qui fonctionne bien, c'est script. Oui. Ça, c'est beau. Pensez à signer pour ce matin? S'il vous plaît.
Vous êtes bien silencieux. Hein. Alors, est-ce que ça progresse? Est-ce que
quelqu'un se heurte à une difficulté particulière. Ah, normalement, il n'y a rien pour l'instant. Il faut juste faire un domaine et intégrer 2 machines dedans. Hein. C'est tout. Et pas grand-chose à faire. Tu dis intégrer 2 machines, c'est pas les 3 du coup, c'est juste le SRD 3 et 2 et le 4 aussi. Alors le 4, il n'existe pas. Le serveur 4, ça va être la VM qu'on va faire dans l'hyperviseur du serveur 3. C'est Inception. Le serveur 4, vous le créez pas. Enfin, de toute façon, vous pouvez pas le créer, vous n'avez pas Hyper-V encore. Pour le moment, vous faites que les serveurs 1, 2 et 3. Et donc dans le domaine, il doit y avoir les serveurs 1, 2 et 3. Alors le 1, vu que c'est le contrôleur de domaine, il est... Bon, lui, il est automatiquement dans le domaine, bien sûr.
Attends, je vais mettre avec je change. Parce que je pourrais pas la démarrer. Ouais, non, mais je l'avais dépliqué en fait. C'était juste pour moi. Et t'as mis que t'as mis. Ici, t'as mis le 4. Les points de contrôle sont désactivés. Ah ouais, je pourrais essayer, ça ne vient pas. Tu fais pas comme d'hab, c'est que tu as changé de nom. Tu as rajouté la mélange. Je pourrais mettre ça sur le jeu. Un problème, Karine? Ouais, je peux te montrer un truc. Mais oui, je suis là pour ça. Ça va pas. J'arrive pas à lui mettre les 8 giga, les 8 gigabits de RAM que tu demandes. Alors, Ah merde, ça a déconnecté ton... ressources mémoire insuffisantes. Je reviens sur ton écran parce que... Ah, bah non, parce que viens pas sur mon écran, parce que Non, mon non, écran il je affiche le tien. je le décale. Bah ça veut dire là, en que fait, t'as voilà. passé. Je comprends pas ce que j'ai fait à l'envers. T'as rien fait à l'envers. La question c'est pas que tu n'arrives pas à affecter les 8 Go de RAM, c'est quand la machine démarre, Elle veut elle pas. dit Ouais. il n'y a pas assez de mémoire sur l'autre. C'est ça que ça dit. Sur l'autre. Oui, c'est ce que ça dit. Il n'y a pas assez de mémoire pour pouvoir l'affecter. Est-ce que tu peux fermer l'écran de ton serveur 3 là, s'il te plaît? Donc tu as une machine qui consomme 2 Go de RAM, enfin même pas, 1,3, 1,4. Je suis en train de les ouvrir là en fait. Je suis en train de... Et est-ce que tu peux lancer le gestionnaire de tâches de ton hôte, s'il te plaît? Tac. Ah, pourtant la mémoire est utilisée qu'à 20%. Ça a l'air... Tu peux fermer, s'il te plaît. Alors, refais voir les paramètres de ton serveur 3. Clique sur la mémoire. Je suis encore trompé de mon 8180. Inverse tout à chaque fois. 8182, ça a l'air bien. On fait OK. Réessaye de le démarrer. On va voir les détails de l'erreur. Est-ce qu'on a des détails sur l'erreur? Ah mais là il démarre. Non mais c'est une blague. Ça va. Ouais, j'ai mis le point là, mais là, il démarre. c'est sur le dos, j'essaie de me connecter à John. Bon, ok. JTBN et pas John JTC. Je cherche plus à batailler. Ok, ok. Dyslexique. Il y a des blagues comme ça. En tout cas, le message, il disait pas que tu pouvais pas affecter 8 Go de RAM. Non, non. Ça disait, il n'y a pas assez de ressources pour démarrer cette VM. Ah oui. Viens lire. Et oui, Et la j'avais- lecture. Moi, pour moi, c'est... Ouais, je comprenais pas. Je pensais que c'était moi qui faisais une erreur. C'est bon. Non. Comment planter tout Ça a l'air de démarrer. Voilà. Oh oui, j'avais un message d'erreur dès que j'ai activé le démarrage. Je te remercie. À moins que tu aies mis un 0 de faux, tu avais peut-être mis 80 Ouais, non, mais Go de RAM. j'ai cru que j'avais fait une erreur, c'est pour ça. Ça voulait pas prendre. Ok, merci. Désolé.
Alors on en est où? On est prêt? Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt encore. Ouais? Encore, ça va pas tarder. C'est imminent? Si on est sur l'équipe. On est sur le qui-vive. Qui vivons alors? Si on est sur le qui-vive. Jamais été aussi.
C'est bon pour toi? Il ne reste plus que 2. Ça progresse? Ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire c'est fini. Heureusement que je demande, hein, parce que sinon, on peut attendre pendant 2 heures. C'est bon, Karine aussi? Ouais, j'attends que ça se finisse à s'installer, mais j'ai juste à les remettre dans le domaine, donc c'est bon. Comment ça que ça finisse à s'installer? Ouais, ça s'est installé, je suis en train d'installer, finir à installer. J'avais des erreurs, donc je les ai rectifiées, et c'est en train de se finir. Là, je suis en train de finir le DNS. Ah oui, l'installation d'Active Directory. D'Active Directory. Ah oui, donc c'est pas fini encore. Oui, c'est pas grand-chose. Espérons. Qu'est-ce qu'il te fait? Oui, alors, interprétation de Ouais, non, je sais pas. Un petit quoi? Un petit blue screen. Un petit blue screen. Ouais, Ah bah donc c'est pas bon alors. Hein. S'il y a un blue screen, il y a un problème. Alors voyons voir qu'est-ce qui se passe. C'est quand tu as redémarré ton contrôleur de domaine qui t'a fait c'est ça. un blue screen.
Ça applique, ça applique. C'est bon. Non, ça c'est lundi, il prend son temps. Tranquille. Puis tu m'as dit qu'il vient de se prendre un blue screen dans la tête là. Fatigué. C'est pas possible. Patience. Et B. C'était bien, mais aussi. Hein Ça avait été super bien aussi. J'ai l'impression que c'est vis-à-vis des personnes que c'est plus ou moins long en fait. Alors, le premier démarrage d'un contrôleur de domaine, c'est toujours long parce que Oui, oui, il était très long la première fois. parce que en fait, il est c'est lui le serveur DNS. Donc il faut attendre que les services DNS soient montés pour qu'il puisse se trouver lui-même. C'est plus rapide quand le DNS et le contrôleur de domaine, c'est pas la même machine. Mais là, ça veut dire qu'il faudrait 2 contrôleurs de domaine. Bon, c'est plus long à créer au début. Mais le premier démarrage, c'est toujours lent, c'est normal. Il faut patienter. Si on va aller prendre un café pendant ce temps-là. Vu qu'il fait froid là, ça va bien nous réchauffer. C'est quoi ce truc là? Ah non, c'est celle de tout à l'heure. Ah, il y a que du bonheur. Tu as supprimé ton serveur 2 Non, mais c'était tout à l'heure, j'avais fait une erreur. et donc tu as supprimé ton serveur 2 Il était supprimé et je l'avais recréé derrière. En fait. Oui. Mais la fenêtre, la petite fenêtre, en fait, elle avait. C'est bizarre. Quand même. C'est pas ça la question que je te pose. Je te demande, tu avais supprimé ton serveur 2. Oui, oui, oui. Oui, mais c'est la question que je te demande. La première fois, oui, oui, oui. Oui, 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 bah c'était juste ça ma question. Je peux intégrer les autres. Normalement c'est bon. Tu dois pouvoir intégrer les autres. Non. Quand il a redémarré, ok. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Tu as redémarré, tu as ouvert la session, c'est bon. C'est pas ça que je voulais faire. C'était Torrent.
Ok. Vérifier le nom du mec. Normalement. Pourquoi tu me dis? Ah ouais. Normalement, je suis censé. Il n'y a pas d'anti-slash là. On est à un point. Non, n'importe, c'est pas ce qu'il dit. Hein. On m'a dit que vérifier le nom de domaine. Oui, bah c'est le bon nom de domaine. Enfin, je sais pas parce que j'ai pas vérifié sur ton contrôleur de domaine, non, mais c'est ce que j'ai fait. C'est le message d'erreur, il disait qu'il trouvait pas ça. Ce serait par rapport à. Là, on va vérifier ta configuration réseau, par exemple. Ce sera un bon début. Ah, non. Ah bon? Ça. Ah, bah Quoi? moi il y a quelque chose qui va pas là. Il y a Enfin, il y a quelque chose qui me paraît étonnant. C'est l'IP, il est en Ils sont dans deux numéros de réseau différents, le contrôleur de domaine et le serveur 2. C'est quoi le numéro de réseau de ton serveur là 2? Le numéro de réseau. C'est mon serveur 2? Oui, là, avec les adresses qu'on voit là. En slash 24. C'est pas ma question, non, je t'ai pas Tu demandé m'as demandé le... Oui, je t'ai demandé le numéro de réseau. Est-ce que tu peux me donner le numéro de réseau de cette machine, s'il te plaît? Mon numéro de réseau. Oui, le numéro de réseau. C'est pas mon IP que tu me demandes. Non, c'est pas ton adresse IP, je te C'est demande. la 192, 168, 114, 254. Non, ça c'est l'adresse de la... Attends, J'attends. je bug. Je veux mon numéro de réseau. Le numéro de réseau. J'ai souvent posé cette question. 192, 168, 114, 0. Oui. Et le numéro de réseau du serveur DNS, c'est combien? 92, 168, 14. Non, ça c'est son adresse IP. 192, 168, 14, 0. Est-ce que c'est le même numéro de réseau? Non, non, non. C'est quoi la règle TCP/IP numéro 1? La toute première. Ils ont besoin d'être dans le même numéro de réseau. Bon, ça c'est la fin de la phrase, mais oui, c'est ça l'idée. Donc, ton serveur 2 et ton serveur 1 ne sont pas dans le même numéro de réseau. Alors, question, est-ce qu'entre les deux, il y a un routeur? Attends, pardon. Oui. Alors, stop. Ah, vas-y, finis. Je te laisse finir, excuse-moi. Continue. Ok. Non, désolé, je leur ai mis tout ça un truc différent en fait. J'ai pas. Alors, c'est possible que ça fonctionne mieux maintenant. Beaucoup mieux. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est écrit. La boîte de dialogue, elle disait quoi? Je me suis trompé dans le mot de passe de toute façon. J'ai pas lu. Je l'ai pas lu, T'as je pas te lu. l'avoue. Oh. Je vais pas être malhonnête. C'est tout à ton honneur d'être honnête. Qui ne sert à rien du tout de être malhonnête. Oh, l'honnêteté, je sais Voilà, pas. Est-ce c'était que l'honnêteté, bien. ça paye? Passe, non, ça paye pas. Je te rassure. Ah, bah si, ça paye. Oh, ça dépend. Ouais, ça dépend. Allez, c'est- Dans Expédition 33, j'avais le choix entre mentir ou pas mentir. J'ai pas menti. Oh. D'accord. J'ai l'impression que là, c'est ton hôte qui redémarre. J'ai rien touché. J'ai juste bougé la souris, il est parti en sucette tout seul. Ok, ok. Je comprends pas pourquoi. Ton le hôte serveur- redémarre là. C'est pas mon autre qui redémarre. Ah bon? Parce que moi, je t'ai C'est mon perdu là. serveur 1 qui redémarre, le 3 a bugué. Le, Ah oui, 4, ça y est, le t'es 2 revenu. est en train de se connecter au domaine. Là, j'ai pas suivi là. C'est quoi tous ces messages d'erreur en Je pagaille? sais pas. Ah, t'as ton serveur 1 qui a encore fait un BSOD. System Thread Exception Not Handled. Est-ce que tu peux aller dans les paramètres de ton serveur 1, s'il te plaît? Alors, Ah, si t'as un contrôleur de domaine qui plante tout le temps comme ça va pas être pratique. alors déjà, I0 est apparu. Ouais, je peux rien faire. J'ai l'impression que t'as un souci sur ton hôte. Hein. J'ai l'impression aussi là.
Peut-être serait-il judicieux de le redémarrer. Je l'ai redémarré juste avant que tu commences en fait. D'accord. Je redémarre là. Je regarde parce que tu Attends, voulais parce que regarder tu as dans une VM qui est en train de redémarrer là. Ouais, donc, ouais. C'est pour ça que tu voulais regarder dans paramètres. Ah, mais c'est bon, je vois pourquoi ça merde. Oh, Tu peux me dire combien tu as mis de mémoire vive? je l'ai pas fait exprès. Donc 20 Go de RAM, c'est trop. Je l'ai pas fait exprès. Mais ça, c'est pas grave que tu l'aies fait exprès. Je l'ai Faut le voir. je l'éteins et je. En tout cas, ça explique beaucoup de choses. Oui. Ça va. Ça- Je comprends pourquoi il disait que tu n'avais plus assez de mémoire vive sur ta Je comprenais pas machine et pourquoi que ça il plante cuisinait, et que ça fige. il y Ça avait va. un chiffre de trop. Ça va. Il n'y a pas de lutin, il y a juste de la boulette. Il y en avait bien une. Et il y a une boulette, oui, Ouais, tout à ouais. fait. Oh, c'est une belle boulette là, une boulette de 20 Go, mais elle est bien. Elle est bien. J'ai pas fait exprès. Il faut faire carré noir là. Là, Ouais. sur ton serveur 1, fais le carré noir. Ça va le L'interruption, il va tout nous manger la mémoire, donc ça va. Ça Voilà. va pas le viser. Voilà. Tu peux changer les paramètres Allez. maintenant. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ça n'a pas d'importance, pourquoi? 2040. C'est 2048, il y a un de trop. Vas-y, démarre-le maintenant. Ça va aller mieux. On met pas 4 Go sur les serveurs de base? Pardon? On met pas 4 Go sur les serveurs de base? Bah moi c'est ce que je vous avais demandé, Hop là. mais la question que je me pose c'est, Karine, Oui. ton serveur 1 tu l'as créé avec, comment tu l'as créé? Clique sur redémarrer ton ordinateur, c'est parce que là comme tu l'as arrêté à l'arrache. Ton serveur 1 tu l'as créé par quel intermédiaire? À la main ou avec un script? Là, je l'ai fait à la main. D'accord, t'as pas utilisé les Non, scripts non, qu'on a non. créés la semaine Non, non, dernière. non, c'est moi qui ai mis un chiffre de trop. Non, j'ai pas. D'accord. Parce que j'avais peur d'avoir. J'ai eu pas mal d'erreurs, c'est pour ça. Et j'ai essayé d'avoir des scripts propres pour les serveurs, le client. Le routeur, ça a foiré. Mais là, j'ai eu un doute, j'ai préféré le faire à la main. Je te l'avoue. J'ai pas utilisé le script. Alors. Très bien. C'était surtout pour savoir si c'était dans le script qu'il fallait Non. faire la modif. Non. je m'en Parce suis que pas sinon, servi. le problème va se reproduire à chaque fois. Non, c'est C'est bon. bizarre parce que quand on a fait PowerShell, on s'était arrêté avec les scripts qui marchaient pour les serveurs et les clients. On avait tout ce qu'il faut, normalement. Moniteur, quoi. C'est ça. Ça, c'est parce qu'il n'a pas été arrêté proprement, ce serveur. Alors, il te demande pourquoi. Est-ce qu'il a Ouais, été ouais, arrêté c'est à parce l'arrache? qu'il avait bugué là. Donc annulé. Et on a dit qu'on l'intégrait aux domaines. D'accord. Ah, attends, j'ai loupé. J'ai fait la même bêtise. 27 même. Sinon, tu arrives soit à 5, soit à 6, soit à 7. Quand tu avais 4, tout le reste derrière, Bon, bah ça m'a l'air de fonctionner tout ça. 32 moins 10. Alors à chaque fois que tu prends le nombre, donc le maximum, 32, tu fais moins le chiffre utilitaire. Et après tu forces 2 moins 2. Ça te donne super facile. Et pour calculer dans quel numéro de
ça, j'ai eu du mal à comprendre et je l'ai demandé, explique-moi différemment, je comprends pas. Et là, tu me expliques une méthode, je comprends tout à fait ce que c'est. Dans quel numéro de jeu ça va être? C'est bon, tout le monde a ses 3 serveurs, tout ce petit monde est intégré dans le domaine? Parfait. On va pouvoir aller faire la pause. Allez, à tout à l'heure.